Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien assise, pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour la suite de la vidéo de Noël où je vous proposais de m'envoyer vos vidéos pour que je vous donne des conseils techniques. J'ai reçu une trentaine de vidéos, j'en ai gardé à peu près une quinzaine que j'ai réparties en 2 vidéos pour pas que ça fasse trop long. Donc là, c'est la première partie. Donc j'ai choisi des vidéos avec des problèmes techniques qui peuvent intéresser pas mal de joueurs parce que c'est assez fréquent. Je vous laisse regarder ça. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé une vidéo. J'espère que ça vous aidera et j'espère que ça aidera aussi un maximum de joueurs. Alors, premier truc, en position d'attente, tu attends la balle un petit peu trop sur les talons. Il faut être plus dynamique en position d'attente. Il faut faire des doubles appuis comme ça sur les avant-pieds, toujours en mouvement, jamais sur les talons quand on attend la balle. Après, dans tes déplacements, sur certains coups droits, tu es allé vers la balle comme ça, en pas chassé. Donc ça fait que tu vas être face au filet, ça ne va pas être bon. Le premier truc à faire, coup droit, revers, quand la balle arrive, c'est orienter tes épaules. Tu tournes les épaules et en même temps, ça va orienter un petit peu tes jambes. Ce qui fait que si tu as une balle à jouer un petit peu loin, comme ça, côté coup droit, d'abord tu tournes tes épaules, ça tourne les jambes et tu vas vers la balle en courant en fait, en faisant des pas courus. Et après, par contre, pour le replacement, là, il faut revenir en pas chassé. Ensuite, au niveau des gestes, côté coup droit, c'est bien, j'aime bien la préparation, tu as un bon relâchement dans le poignet. Par contre, tu fais beaucoup de balles courtes. Moi, je te conseille, pour trouver de la longueur, de changer, on va dire, ta fin de geste. Je te conseille d'accompagner plus, de passer par un moment vraiment où tes bras tendus, cherche à passer plus loin vers l'avant et cherche à finir avec le coude comme ça en hauteur, pas le bras collé au corps, coude en hauteur qui pointe vers l'endroit où tu veux envoyer la balle et la raquette qui termine comme ça au-dessus de l'épaule gauche pour ta fin de geste en coup droit. Côté revers, c'est pas mal côté revers. Toi, tu fais une préparation directe, c'est-à-dire que tu amènes directement la raquette en bas. Ce que tu peux essayer, c'est pas obligatoire, mais tu peux tester pour voir si tu sens mieux ton geste. Tu prépares en mettant les cordes plus hautes, la raquette droite comme ça. Et ensuite, par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois moins crispé au niveau des poignets. Tu es trop crispé comme ça au niveau des poignets à partir du moment où tu déclenches la frappe. Il faut que tu relâches les poignets pour que tu fasses faire à la raquette un mouvement comme ça du bas vers le haut. Comme ça, en bas, en haut, en utilisant tes poignets, ça va te donner plus de vitesse à la tête de raquette, plus de vitesse à ton geste et ça va te permettre un peu d'effet lifté pour avoir de la sécurité. Donc là, ce mouvement où tu lances la tête de raquette vers le haut et en fin de geste, c'est un peu comme en coup droit, je te conseille de finir raquette au-dessus de l'épaule et le coup de gauche qui pointe dans la direction où tu veux envoyer la balle. Bon, mais là, il y a plein de bonnes choses sur ce que j'ai vu. Tu es toujours comme ça, bien dynamique, toujours en train de faire des doubles appuis sur les avant-pieds. Ça, c'est super. La raquette, elle est bien tenue comme ça en position d'attente. Ça, c'est bien. Après, côté coup droit, bon, il y a plusieurs petites choses, mais vraiment, ton coup droit, il est bien. La forme gestuelle, elle est bien. La fin de geste, elle est très bien. Bon, ce qui se passe, c'est que des fois, en appui ouvert, quand tu t'appuies sur la jambe droite, tu termines un petit peu comme ça, avec les deux pieds qui sont au même niveau, avec beaucoup d'espace entre les jambes. Je conseille d'essayer de faire passer la jambe droite plus en avant en fait en fin de geste, un truc qui ressemble à ça. Prends appui sur la jambe droite, là, et tu finis avec la jambe droite qui est plus en avant par rapport à la jambe gauche et avec moins d'espace entre tes deux jambes. Il faut essayer ça sur tes coups droits en appui ouvert. Après, quand tu es en appui en ligne avec la jambe gauche devant, c'est bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments où tu termines le geste, en fait, tu as l'impression que tu es un petit peu penché en arrière. Tu termines un tout petit peu comme ça. Là, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc, essaye de finir en fin de geste en coup droit avec le buste droit, tu fais passer épaule droite devant, mais tu gardes le buste droit. Côté revers, il y a des trucs à travailler. La priorité, il faut que tu changes de prise de raquette pour ton revers lifté. Là, tu tiens la raquette en prise marteau. Pour faire du revers lifté, c'est impossible. Donc, il faut que tu changes la prise. Il faut que tu appuies l'articulation de l'index, cette partie ici, sur la facette du manche qui est dans le prolongement du profil de ta raquette. Ou alors, tu mets la raquette devant toi, tu l'attrapes comme ça, un petit peu comme un guidon de vélo. Et là, ça va être une prise qui va être pratique pour frapper la balle devant toi comme ça pour faire du lift et ça va te permettre de faire ce mouvement, faire tourner comme ça, faire remonter la tête de raquette comme ça quand tu frappes la balle et justement pour mettre de l'effet lifté. Donc vraiment il faut que tu changes de prise de raquette et ensuite quand tu frappes tu reviens trop rapidement de face. Tu fasses attention au moins dans un premier temps sur ton revers à une main,
Tu te tournes, quand tu frappes, tu as l'impression de lancer le bras mais de bloquer les épaules. Donc tu lances le bras en faisant ce mouvement pour faire tourner la raquette, la tête de raquette. Tu bloques les épaules de profil et tu termines avec la main libre qui reste comme ça derrière toi et les épaules font une ligne en fin de geste. Donc là, c'est bien en position d'attente au niveau des jambes, c'est bien dynamique, il y a des doubles appuis. Par contre, tu as tendance à attendre la balle des fois avec les deux bras séparés. Ça, il faut éviter. Ça va entraîner de la fatigue au niveau du bras droit et ça va être dur de changer de prise avec une seule main. Il faut se servir de la main gauche ici, qui est là en position d'attente pour changer de prise. Côté coup droit, j'ai l'impression que tu es en prise marteau pour faire des coups droits ou alors presque en prise de revers à une main liftée. Je te conseille d'essayer cette prise en coup droit pour voir ce que ça donne. Articulation de l'index ici, sur la facette du manche qui a dans le prolongement du plan de cordage pour être dans cette position comme ça à l'impact en coup droit pour voir si ça te permet, si c'est plus facile de frapper les balles devant, de faire cette action avec le poignet du bas vers le haut pour légèrement lifter la balle, pour faire des cours croisés liftés, pour varier les hauteurs, faire des lobes liftés éventuellement et aussi pour être plus à l'aise sur balle haute, sur balle à hauteur d'épaule parce qu'avec ta prise de raquette je pense que ça va être difficile sur les balles qui commencent à être un peu hautes. Ça c'est à tester, hein. Le changer de prise, ça peut aussi carrément détériorer ton coup droit. Donc c'est un truc à essayer si ça ne marche pas du tout. Reste sur ta prise qui globalement a l'air de pas trop mal fonctionner. Côté revers, j'ai trouvé que c'était bien. En chop, j'ai rien à dire. Après sur le service, il y a des trucs. Moi un truc que j'essaierai de changer, c'est ton pied droit qui vient se mettre là-bas loin à droite avant de déclencher le geste. Moi je le ramènerai juste derrière ici, derrière le pied gauche. Mais pas plus loin, pas ramener le pied droit trop loin sur la droite. Autre chose en position armée, tu es presque avec le bras droit tendu comme ça. Si tu peux redescendre, fléchis un petit peu plus le coude pour avoir l'épaule gauche qui est plus haute comme ça que l'épaule droite. Pour ensuite à l'impact inverser ça, faire une bascule des épaules, faire passer épaule droite plus haute comme ça que l'épaule gauche. Ensuite en fin de geste, il faut rentrer un tout petit peu plus à l'intérieur du terrain. Là, il faut frapper, il faut faire réception à l'intérieur du terrain avec la jambe gauche. Et il faut que la jambe droite suive aussi, fasse un pas à l'intérieur du terrain et après on se replace. Et en fin de geste, tu peux aussi essayer de faire passer l'épaule gauche un petit peu plus nettement vers l'avant, vers l'endroit où tu veux envoyer la balle. Bon là c'est pas mal au niveau des doubles appuis, il y a des doubles appuis, tu sautilles comme ça sur les avant-pieds, ça c'est bien. Moi j'aurais vraiment envie de changer les trucs sur ton coup droit, j'ai l'impression surtout que tu utilises une prise qui est trop fermée, j'ai l'impression que tu es appuyé sous le manche de la raquette, c'est vraiment extrême comme prise de coup droit. Tu as un bon revers, sur ton revers à deux mains, j'ai rien à dire. Tu t'appuies sur la balle, tu vas vers l'avant, le poids du corps il passe sur la jambe avant, tu termines avec le coude gauche en hauteur, raquette au-dessus de l'épaule. Il faut que tu partes de ton revers qui est très bien et que tu essaies de faire un geste qui ressemble à ça sur ton coup droit avec une prise en coup droit qui ressemble à cette prise comme j'ai expliqué avant où tu t'appuies plus comme ça sur l'arrière du manche plutôt que venir t'appuyer sur le dessous du manche, une prise un peu plus classique de coup droit et faire un geste aussi plus classique. Essaie de frapper la balle légèrement du bas vers le haut, tu accompagnes et fin de geste au-dessus de l'épaule gauche avec le coude droit décollé du corps comme ça qui pointe vers l'endroit où tu veux envoyer la balle et en évitant ce que tu fais beaucoup, c'est des coups droits à l'assaut comme ça où tu fais passer la raquette derrière la tête. On peut le faire, il y a des moments quand on est en situation extrême mais là tu le fais trop. Il y a plein de moments où tu le fais où en fait tu pourrais faire mieux au niveau du geste. Après sur le service, il y a un truc que tu peux essayer de faire, j'ai pas bien vu le lancer de balle mais essaie de bien lancer devant et sur ta droite parce que le problème c'est que tu es très tordu comme ça vers la gauche quand tu frappes la balle, tu regarderas, ton corps il est complètement tordu à gauche et pareil en fin de geste, tu es complètement penché dans cette position. À l'impact, il faut essayer de redresser un peu, être comme ça dans cette position, le corps plus droit et pareil en fin de geste, paf, on reste droit. Là, tu es trop tordu vers la gauche.
Alors là, la position d'attente, ça dépend des balles. Il y a des moments où tu es dynamique, tu es sur les avant-pieds, il y a des moments où tu es sur les talons, il y a des moments où tu tiens la raquette à deux mains, il y a des moments où les deux bras sont séparés, la raquette se promène. Donc il faut être bien dynamique en position d'attente, toujours tenir la raquette comme ça, devant toi à deux mains, et avec les cordes au-dessus de la main comme ça, pas les cordes qui pendent comme ça vers le bas. Après, au niveau des déplacements, à un moment donné, tu as fait un déplacement en coup droit en faisant que des grands pas, comme ça, que des grands pas, en traînant un petit peu les pieds. Dans tes déplacements, essaye d'être un petit peu plus rapide, de faire un petit peu plus de petits pas pour que ton placement soit plus précis. Donc évite les grandes enjambées en traînant les pieds. À mon avis, il faut travailler un petit peu le jeu de jambes globalement. Après, sur ton coup droit, sinon le geste il est bien. Il y a une bonne amplitude, il y a une bonne forme du geste, un bon relâchement. Il y a un truc, c'est que des fois, tu termines et tu penches un petit peu vers la gauche. L'épaule droite comme ça, elle passe au-dessus. En fin de geste, essaie de faire passer ton épaule droite devant, mais les deux épaules restent à la même hauteur. Après, il y a un truc vraiment qu'il faut que tu changes, c'est quand tu es en appui ouvert. Quand tu prends appui sur ta jambe droite, voilà ce que tu fais. Tu frappes, hop, la jambe gauche passe devant et tu finis comme ça, jambe gauche devant et la jambe droite qui est assez loin derrière. En fin de frappe, on va dire en fin de geste sur tes appuis ouverts, il faut que la jambe droite passe devant. Ça donne ça, hop, et la jambe droite passe vraiment devant en fin de geste. Il faut que tu travailles ça sur tes appuis ouverts. Fin de geste, c'est la jambe droite qui passe devant, pas la jambe gauche. Côté revers, c'est bien. Je te conseille de travailler un petit peu le lift pour gagner en sécurité. Et pour ça, il faudra peut-être que tu changes ta prise avec la main droite, la main qui est en bas du manche, pour ne pas être en prise de coup droit, mais te rapprocher d'une prise marteau. Ce n'est pas obligatoire, mais si tu n'y arrives pas, il faut essayer ce changement de prise au niveau de la main droite. Au service, c'est pas mal. Pareil, il y a beaucoup de relâchement. Tu descends bas dans le dos, comme ça, au moment de la boucle. Je te conseille pour l'instant, pour le service, d'essayer de travailler un petit peu plus la prise marteau. Tiens ta raquette en prise marteau, parce que là, j'ai l'impression que tu es en prise coup droit pour le service. Alors là, on est sur un service. Bon, la position de départ, elle est bien. Tu démarres avec un appui sur la jambe arrière, comme ça, le corps en arrière, c'est bien pour démarrer son geste au service. Après, tes deux bras, ils descendent ensemble, c'est bien. Tes deux bras, ils remontent ensemble, ça, c'est bien. Et il va y avoir un souci, en fait, en position armée. C'est ça qu'il faut que tu travailles. La position armée, c'est hyper important au service. On ralentit au maximum le geste à ce moment-là, c'est avant de déclencher la frappe. Et il faut être à peu près dans cette position. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que tu lâches la balle trop tôt. Ton bras il remonte, il faut lâcher la balle quand la main elle est à peu près au niveau des yeux. Il ne faut pas lâcher trop tôt, sinon la balle elle risque de partir un peu trop loin devant et à mon avis c'est ce qui arrive sur ton service. Donc ne lâche pas la balle trop tôt et tu arrêtes la remontée du bras gauche trop tôt. Après avoir lâché la balle, le bras gauche il continue à monter jusqu'à la verticale. Il faut que tu ailles jusque là, de façon en position armée, à être dans cette position. Bras gauche qui est bien remonté, paume de la main qui est orientée vers le ciel. Et toi, en position armée, ta raquette, elle commence déjà à descendre dans le dos. Donc, il faut en position armée que tu pointes le bout de la raquette comme ça, vers le ciel. Ça fait comme ça une ligne entre mon bras gauche, mes épaules et la raquette. Dans cette position, en position armée, et le pied droit, c'est un petit peu comme dans une vidéo qu'il y a eu avant, tu le mets trop sur ta droite. Là, en position armée, il ne faut pas être dans cette position. Le pied droit, ramène-le au maximum derrière ton pied gauche. Là, ici. Et là, ça va te permettre de bien pousser vers l'avant. Ma petite série de coups droits sur terre battue, j'ai pas grand chose à dire sur ce que j'ai vu, je trouve que c'est bien. La position d'attente elle est là, tu es assez dynamique, tu fais les doubles appuis comme ça c'est bien. La forme du geste en coup droit elle est bien. Peut-être que tu abuses un petit peu des appuis ouverts, tu veux tout le temps te trouver comme ça sur la jambe droite. Moi, je trouve que c'est intéressant quand tu peux de faire passer la jambe gauche devant et puis de faire appui en ligne comme ça et puis d'aller vers l'avant. Donc peut-être pas abuser des appuis ouverts quand tu peux, mets la jambe gauche devant, fais des appuis en ligne. Dans le but de prendre la balle plus tôt, ce serait intéressant. De toute façon, pour faire évoluer ton coup droit, l'idée, ça va être de jouer la balle plus tôt, de jouer en avançant. Mais à part ça, moi, sur ces coups droits, j'ai trouvé que c'était très correct là. C'est la fin de la première partie de cette compile d'analyse technique. Merci encore à tous ceux qui m'ont envoyé une vidéo. J'espère que ça vous aidera pour votre tennis.
Laissez-moi des commentaires sur la vidéo, mettez un petit like si vous avez bien aimé. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous dis bon tennis à tous et puis à très vite pour la deuxième partie de la compile et puis pour d'autres vidéos. Allez, ciao!